Salut à tous et bienvenue dans l'agenda vidéo de la bande dessinée du mois d'octobre 2022. Au programme Spider-Man, un chat, un fan, Arthur, Alice et enfin le petit Nicolas. C'est parti, générique. Ah oui mais attends, il faut que je mette les... Comme vous le savez, je commence tout de suite par les opérations spéciales. L'opération spéciale ce mois-ci, c'est Panini qui recommence, qui réitère son offre de 10 titres à 6,99 €. Ça sortira le 19 octobre. Et cette fois-ci, alors contrairement au printemps des comics, cette opération n'aura pas spécialement de titres. Vous pourrez retrouver Deadpool, Il faut sauver le soldat Wilson, Captain America Winter Soldier, à ne pas manquer, Venom versus Carnage, un enfant aîné, Daredevil, L'homme sans peur de Miller et de John Romita Jr., La quête de Thanos de Jim Starlin, Thor Renaissance de Joe Michael Straczynski et de Olivier Coipel Cocorico, Wolverine l'arme X, Spider-Man un jour de plus et les Gardiens de la Galaxie Cosmic Avengers. Encore une fois, c'est une opération vraiment à suivre que j'aime beaucoup. Alors sur cette opération, il n'y a pas spécialement de titre qui m'intéresse. Panini, j'attends toujours Hulk gris. Vous pouvez vous lancer dans cette nouvelle opération 10 titres Panini Marvel, ça sortira le 19 octobre. On enchaîne tout de suite avec le coup de cœur. Le coup de cœur ce mois-ci, il est chez Sarbacane qui s'appelle Not a New York Love Story. J'ai beaucoup aimé la couverture. Je vous donne un petit résumé et évidemment, je vous donne quelques extraits. Alors qu'il rentre chez lui après l'enterrement de sa femme décédée dans un accident de voiture, il trouve sa femme chez lui bel et bien vivante qui apparaît et disparaît comme bon lui semble. Il débute une psychanalyse pour démêler le fantasme de la réalité, mais parallèlement, il se promène dans les rues de New York pour revivre avec sa femme les moments les plus heureux de leur histoire d'amour. J'ai été vraiment emballé par la couverture, par le thème. Not a New York Love Story sortira chez Sarbacane le 5 octobre et c'est mon coup de cœur du mois d'octobre. Et forcément, après les coups de cœur, on passe au manga. Et on commence avec Pika, ton visage au clair de lune, le premier volume. Une jeune lycéenne est souvent prise pour un garçon à cause de ses traits fins et de son apparence masculine, alors qu'elle reste perplexe face à ce type de popularité. Elle rencontre Ichimura, la coqueluche du lycée. Son quotidien va alors être chamboulé. Chez Kiyun, c'est le premier volume, Les amants sacrifiés au Japon dans les années 1940. Un chef d'entreprise part en voyage commercial pour trouver de nouveaux débouchés pour son entreprise. À son retour, sa femme perçoit un changement dans l'attitude de son mari, mais celui-ci refuse d'en parler. C'est l'adaptation du film de Kiyoshi Kurosawa. Chez Kurokawa, c'est Call of the Night, le premier volume. Quel accent anglais. Souffrant régulièrement d'insomnie, un jeune collégien part se promener la nuit quand il fait la rencontre d'une belle jeune femme qui s'avère être un vampire. Chez Doki Doki, c'est Coffee Moon, le premier volume. Pieta vit dans un monde continuellement arrosé par une pluie noire. Elle habite sûrement en Bretagne. Sa route consiste à discuter avec son ami Danae sur le chemin de l'école, mais un événement inattendu va perturber cette routine bien huilée. Chez Delcourt, une superbe couverture, c'est Love Under the Blue Moon. Keiichi a 17 ans lorsqu'il retourne séjourner chez sa grand-mère à Kyoto. Il croise alors le chemin de la belle Saki qui cherche à retrouver son premier amour. Keiichi se sent alors inexplicablement attiré par elle. Chez Akata, c'est à l'image de Mona Lisa, Inae évolue dans un univers où les enfants choisissent s'ils veulent devenir garçon ou fille vers l'âge de 12 ans en fonction de leurs sentiments. Mais à 18 ans, Inae n'a toujours pas décidé. Seulement, ses deux amis sont amoureux de Inae et lui demandent de choisir. Chez Vega, c'est Creepy Cat, premier volume. Ça aussi, j'ai beaucoup aimé. La jeune Flora vient d'hériter d'une bâtisse gothique à l'abandon. Seul problème, la demeure est habitée par des chats et on sait que les chats n'aiment pas qu'on envahisse leur territoire. Et l'un d'eux va tout faire pour mettre Flora dehors, d'autant plus qu'il a des pouvoirs comme voler, changer de forme et se multiplier. Chez Mangetsu, c'est Deep 3. Oh, quel accent anglais, décidément. Depuis l'enfance, Damien joue au basket et rêve d'aller aux États-Unis pour intégrer la NBA. Malheureusement, dès qu'il s'approche du panier, il tremble et perd ses moyens. Il trouve cependant une astuce pour contourner ce handicap. Chez Glénat, c'est Shojin X, le premier volume en 2048. Le monde est divisé en provinces depuis l'apparition des Shojin, donc des surhumains. Ellie, jeune agricultrice, est victime d'un crash aérien. Elle fait la connaissance de deux lycéens qui aiment se confronter aux voyous de leur quartier. Et enfin, chez Boys Love, le petit encart interdit aux moins de 18 ans, c'est au fond de l'océan. Deux jeunes hommes issus de deux villages opposés tombent éperdument amoureux l'un de l'autre dans le plus grand des secrets. Mais le frère de l'un d'eux découvre leur relation et assassine l'amoureux de son frère.
Après les mangas, on passe tout de suite au roman graphique. Chez Alto, c'est la cité oblique inspirée par les voyages de Howard Phillips Lovecraft en visite au Québec au début du siècle. Lovecraft écrivit 3 nouvelles qui seront publiées à titre posthume. La cité oblique propose une relecture des débuts de Lovecraft. Chez Futuropolis, c'est Marilyn dernière séance. Ralph Grinson a été le dernier psychanalyste de Marilyn Monroe. Retour donc sur les 30 derniers mois qui composent la dernière thérapie de la célèbre actrice grâce à des témoignages et inspirés donc de faits réels. Chez Atrabile, c'est la jungle. Alors que des explosions retentissent en ville, un combattant abandonne tout pour fuir ces scènes de combat. Il ne se doute pas que ce voyage va le mener dans des endroits encore plus dangereux et imprévisibles. Chez Lagrume, c'est les trompettes de la mort. Lorsque les parents du petit Antoine, 10 ans, se séparent, lors d'une promenade avec son grand-père, Antoine touche un drôle de champignon qui le transforme immédiatement enfant. Alors qu'il commence à s'habituer à son nouvel état, son grand-père, qui n'a pas eu vent de cette mutation, part en chasse d'un faon qui rôderait autour de la maison. Chez Phileas, c'est le meilleur des mondes d'après Aldous Huxley. Dans un état universel mondial, les êtres humains sont conditionnés selon leur caste et la reproduction est régulée. La famille et les sentiments sont bannis et le bonheur s'administre sous forme de cachet. Sympathique. Et enfin, chez Motus, c'est la boucle d'oreille rose. Un matin, Mia prête une de ses boucles d'oreille à son amie Anaïs. Elle ne se doute pas que ce geste apparemment anodin va avoir des répercussions sur sa vie, mais aussi celle des habitants du village où elle habite, une bande dessinée qui aborde les thèmes du choix et de la liberté. On a fait les romans graphiques, on passe à la bande dessinée. Chez Ellis Hélas Éditions, c'est Sentinelle. En 2053, l'humanité a connu une quasi-extinction depuis l'attaque massive d'une nouvelle espèce d'insectes. Personne ne sait comment ils sont apparus, évolution naturelle ou manipulation génétique. Chez La Boîte à Bulles, c'est Prison. À travers le regard de 4 détenus, une analyse du système carcéral français, les acteurs, les mécanismes, mais aussi les paradoxes de cette institution qui peine à assurer sa fonction de réinsertion des détenus. Chez Fluide Glacial, c'est Hollywoodland de Zidrou, les destins croisés de 9 personnages qui évoluent dans l'envers du décor de Hollywood, loin des strass et des paillettes. À noter qu'il y a une couverture exclusive Canal BD en noir et blanc qui est absolument superbe. Chez Le Passager Clandestin, c'est Déraillé. Hospitalisée dans un établissement psychiatrique, Pénélope doit faire face d'un côté à la prise de conscience de son état psychologique ainsi qu'à l'incompréhension de la part de ses proches. Une bande dessinée inspirée du vécu de l'autrice qui porte un regard doux, amer sur son séjour à l'hôpital. Chez Les Requins Marteaux, c'est Vulva Viking de Elizabeth Piche, j'en ai déjà parlé, suite des aventures de Fun Girl qui est devenue maintenant vendeuse de saucisses. Elle rencontre un skater instagrammeur avec qui elle va vivre une histoire d'amour, mais un événement va tout bouleverser. Chez Cambourakis, c'est Baby Blue, une BD dystopique dénonçant les dérives du capitalisme. Dans une société fasciste où le bonheur est imposé pour assurer la productivité, les dépressifs sont internés pour subir un traitement. Chez Dargo, c'est Furious de Geoffroy Monde. Alors que le roi Arthur est devenu un vieil ivrogne amorphe, la jeune Isabelle, équipée maintenant d'Excalibur, part à la recherche de sa sœur Maxime et de Merlin l'Enchanteur. Isabelle va apprendre à ses dépens à ne pas se fier aux apparences. Chez Six Pieds Sous Terre, c'est Il brûle, cendres et rivières à une époque médiévale. En pleine chasse aux sorcières, Georges vient au secours de 2 jeunes filles traumatisées par des sévices et dotées de pouvoirs étranges. Il va désormais défendre ces 2 jeunes filles contre une société qui leur veut du mal. Chez les Humano Associés, c'est Gurvan. Gurvan donc est un clone soldat créé comme tant d'autres uniquement pour faire la guerre dans le camp de la coalition terrienne, mais sa rencontre avec un pilote ennemi va mettre le doute sur le bien fondé de cette guerre et ses certitudes. Et enfin, chez les Enfants Rouges, c'est l'imposture. Alice mène une vie heureuse avec Marc et leur fille Jeanne, mais tout bascule lorsqu'elle découvre que Marc n'a en fait jamais travaillé, a vidé les comptes bancaires et a vendu l'appartement pour rembourser ses dettes. Commence alors un long chemin pour Alice, seule avec un enfant à charge et nulle part où aller. Petite session magazine, à noter la sortie donc de 3 magazines, les cahiers de la BD numéro 20, pourquoi Johan Sfar revient aux affaires. Chez DBD, c'est le hors-série numéro 24, Hugo Pratt toujours un peu plus loin, et enfin la sortie du premier numéro de Comic Box, des interviews et des articles sur l'univers des comics. Attention, c'est la rubrique coup de poing de cet agenda d'octobre avec la bande dessinée reportage. Comme je vous l'ai dit, attention, ça va faire mal. Chez Casterman, c'est Contre-coup, Malik Ouskin,
le 5 décembre 1986 à Paris lors de manifestations étudiantes contre le projet de loi défendu par Alain Devaquet, alors ministre délégué au ministère de l'Éducation nationale qui visait à réformer l'accès à l'université. Tiens, ça me dit quelque chose. Malik Ouskin meurt des suites d'une bavure policière. Chez Maragous et les Ouïghours, un peuple qui refuse de mourir. Éric Darbré a démarré son activité de journaliste il y a 25 ans, en 1996, lorsque les premiers affrontements éclatent entre la Chine et les Ouïghours, un peuple d'origine turque habitant une région de la Chine. Le conflit va alors monter en intensité, la répression de la Chine se faisant de plus en plus dure. Aux éditions Les Escales, c'est Tropique Toxique, le scandale du chlordécone, une BD sur l'utilisation et les ravages du chlordécone qui a servi de pesticide dans la culture des bananes dans les Antilles dans les années 1980. Cette substance est responsable de centaines de milliers de cancers de la prostate ainsi que la contamination des sols pour des centaines d'années. Chez Kenes, c'est Pays Noir, mémoire d'un charbonnage, l'histoire du charbonnage belge de la mine du bois de Casier en 1822, tristement célèbre lors d'une catastrophe qui a coûté la vie à 262 mineurs en 1956. La bande dessinée retrace l'évolution du métier, les revendications sociales, les conditions de travail jusqu'à cette terrible tragédie. Chez Delcourt, c'est Après le 13 novembre, c'est une BD autobiographique. Sophie a été blessée par 2 fois lors des attentats au Bataclan le 13 novembre 2015. Elle tente de se reconstruire malgré ce lourd traumatisme et pose indirectement la question de la responsabilité de l'État dans l'aide aux victimes. Et enfin, chez En Exergue édition, c'est Qatar 2022. Une BD reportage retraçant les différentes étapes de l'attribution du mondial de football au Qatar, conditions opaques, implication de la FIFA, questions climatiques, écologiques, droits de l'homme, transactions avec les sponsors. À quelques mois du mondial, je pense que ça va être très très sympa. Tout ça pour un mondial qu'on ne va même pas regarder. Après cette excellente rubrique BD reportage, on passe à la bande dessinée jeunesse. Chez Delcourt, c'est Merlin, les contes des cœurs perdus de Loïc Clément et de Carole Morel. J'adore Carole Morel. Merlin est éperdument amoureux de Chaussette, sa voisine, mais il ressent de la culpabilité de ressentir de la joie alors que le médecin apprend à sa mère qu'elle a un cancer. C'est la suite donc de Chaussette qui était sortie dans la même collection. Chez Dargaud, c'est de Cap et de Meaux. La jeune Serine devient demoiselle de compagnie de la reine, mais lorsqu'elle apprend qu'un complot est fomenté contre le roi, elle tente, avec l'aide d'un apprenti bourreau, de prévenir le souverain du danger qui le guette. Chez Rue de Sèvres, c'est Pas de baiser pour maman de Tommy Ingerer, je vous en ai déjà parlé. Le petit Joe déteste être embrassé par sa mère devant ses copains, malgré sa tristesse. Comment va faire sa mère pour lui témoigner toute son affection? Il y a une version également avec un dossier de 16 pages sur la création de la bande dessinée. Chez Soleil, c'est Mimi Fisto. Un diable immense amène les ânes damnés à travers les enfers. Il souhaiterait transmettre sa flamme, pas le jeu de mots, à son fils Mimi Fisto, qui lui ne semble pas vraiment intéressé par le travail de son père. Aux éditions Goater, c'est Super Tom. Le petit Tom est un jeune garçon atteint d'un cancer. Pour supporter la maladie et les traitements, il s'invente des histoires fantastiques de super-héros et de super-pouvoirs. Chez La Ville Brûle, c'est Félix et la maison qui marchait la nuit. 4 jeunes femmes et un bébé vivent dans une maison qui se déplace la nuit, que ce soit au sommet d'une montagne ou en pleine ville. Une bande dessinée qui aborde avec pudeur le thème du deuil et de la sororité. Chez Rue de Sèvres, c'est 4 sœurs, la première intégrale de Cathy Bord que j'avais rencontrée à la fête du livre du Var. Dans une belle villa au bord de mer vivent 5 sœurs récemment orphelines. Leur vie est émaillée de rencontres, d'amour au gré de leurs humeurs quotidiennes. Et enfin, chez Bande d'ados, c'est la Cité des Illusions. C'est la suite de la Cité des Secrets. Anna et Ever partent pour la cité d'Alexios, pleine de magie dans laquelle grouille une foule d'orphelins qui semblent cacher un lourd secret. Après la BD jeunesse, on passe aux comics. Chez Achilleos, c'est de Pro de Garth Ennis et de Amanda Conner, les aventures d'une prostituée dotée de super pouvoirs. Mais alors, elle doit faire des super... Putain, mais ça doit être super quand elle... Mais t'imagines quand elle... Chez Delcourt, c'est Ultra Méga de James Warren. Un virus venant de l'espace a transformé les humains en kaiju ultra violents. Seuls les Ultra Méga, des êtres dotés de pouvoirs extraordinaires, peuvent faire face à cette menace. À noter l'édition avec la couverture spéciale Pulps Comics. À noter également chez Delcourt, c'est la réédition en intégrale de Incognito de Ed Brubaker et de Shane Phillips. Après la mort de son frère jumeau, l'ex-super vilain Zach Overkill intègre le programme de protection des témoins et devient un banal employé de bureau, mais il va être sollicité pour reprendre du service et retrouver ses anciens partenaires qui deviennent désormais des ennemis. Chez Panini, c'est Empire, sorti de la saga Empire en Marvel Deluxe, le format, pas le McDo, de la guerre entre les Kree, les Skrulls et les Terriens. À noter aussi une version intégrale avec tous les épisodes du crossover Fantastic Four Avengers en Marvel Absolute, 1400 pages pour 130 €. Et surtout à noter aussi chez Panini, c'est la sortie du premier volume de King of Spy
Rise de Mark Millar et de Matteo Scalera. Après avoir passé 40 ans à protéger un système despotique, un agent secret qui se sait mourant change brutalement de camp. C'est la deuxième collaboration entre les deux artistes après Space Bandits. Aux éditions Réflexion, c'est Judge Dredd Anderson Division PSI, un récit spin-off de la série Judge Dredd centré sur le personnage de la juge Anderson. Une nuit, elle a des visions sur une attaque du Megapolitan Museum. Et enfin, chez Urban Comics, c'est One Dark Knight de Joke, une mission de routine apparemment pour Batman qui escorte un criminel nommé EMP qui peut générer des impulsions électromagnétiques. Arrivé à Blackgate, le criminel plonge le pénitencier dans le noir. Batman va devoir alors lutter pour sa survie dans un endroit où le danger rôde à chaque recoin. Et également, sans oublier chez Urban, deux sorties à noter, la reprise de Saga, oh ça faisait longtemps que je l'attendais celle-là avec le volume 10, et la sortie de Primordial de Jeff Lemire et de Sorrentino qui s'annonce vraiment excellent. Et pour finir, on passe tout de suite à la rubrique cinéma et séries télé. Au cinéma, c'est la sortie le 12 octobre du film Le Petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Un film d'animation qui raconte la création du Petit Nicolas par Sampé et Goscinny, tout en images d'animation. Leur création échappe aux auteurs et s'immisce dans leur vie. Et la semaine d'après, donc le 19 octobre, c'est la sortie de Black Adam, arrivé dans le DCEU, si ça existe encore, de l'antagoniste de Shazam, joué par Dwayne The Rock Johnson. L'occasion également de voir d'autres personnages portés à l'écran, comme le Dr Fate par Pierce Brosnan ou encore Hawkman et Atom Smasher. Et au niveau des séries, c'est la nouvelle série Star Wars Tales of the Jedi, sortira le 28 octobre. Vous la trouverez et bien évidemment sur Disney+. C'est une série de courts-métrages d'animation expliquant les origines des Jedi ou des sites emblématiques comme Ahsoka, Qui-Gon Jinn ou encore le Comte Dooku. Et dernière rubrique avec les festivals. Du 7 au 9 octobre, c'est la 41e édition du festival Quai des Bulles de Saint-Malo en Ille-et-Vilaine en Bretagne. Pensez à vous couvrir, bien évidemment. Du 14 au 16 octobre, c'est le 33e festival BD en Périgord à Bassillac en Dordogne. Les 29 et 30 octobre, c'est le 11e festival des montagnes et des bulles à Sillé-sur-Léman en Haute-Savoie. Et également le même week-end, le 29 et 30 octobre, c'est la deuxième édition du Blagnac Culture Geek, bien évidemment à Blagnac en Haute-Garonne. Et toujours petit encart varois, bon là c'est les Bouches-du-Rhône, on va dire que c'est tout comme. C'est la première édition du festival Manga Aura à Aubagne, au centre des congrès, avec la présence de Bernard Minet et de Brigitte Lecordier, la voix française de Sangoku. Je pense que les quadras seront à fond de 5e comme je l'ai été quand je l'ai rencontré. Merci à tous d'avoir regardé cet agenda de la bande dessinée du mois d'octobre 2022. J'espère que vous y avez noté des choses intéressantes. Sinon, n'hésitez pas. Dans les commentaires, vous me dites ce que vous avez noté. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Like a candle in the wind, never faded with the sunset. When the rain starts in, I was saying the sort to stay. Mais qu'est-ce que tu fais? Je chante en mémoire de la reine d'Angleterre. Alors si j'étais toi, j'arrêterais de chanter parce qu'il va y avoir un deuxième enterrement.